l'e-matinée de la CRTV. Invité Arthur. Nous en parlions tout à l'heure. Dès lundi prochain, près de 100 chefs d'État du monde se donnent rendez-vous à Belém. C'est au Brésil pour la conférence internationale sur le changement climatique COP30. Alors que la planète subit de plein fouet les effets de dérèglement climatique, des vagues de chaleur extrêmes, des pluies diluviennes, des questions cruciales se posent. Quelle est la marge de manœuvre de l'Afrique pour inverser cette tendance 10 ans après la COP21 de Paris? Où en sont les engagements? Les pays du Sud sont-ils les laissés pour compte de ce combat environnemental? Élément de réponse avec l'invité actuel Éric Guéguim, président du syndicat patronal des énergies renouvelables du Cameroun et porte-parole de la CEMAC à la COP30 au Brésil. Entretien mené par Sylvain Yerman. Éric Guéguim, président du syndicat patronal des énergies renouvelables du Cameroun, porte-voix de la CEMAC à la COP30 au Brésil. Merci de répondre aux questions de la CRTV. Bonjour. Le Cameroun et la CEMAC à cette COP30 au Brésil, à quoi doit-on s'attendre en termes de retombées? Effectivement, la COP30 a un enjeu très important. C'est la 30e édition de la COP. Elle est aussi importante que la COP21 de Paris, parce que lors de cette COP30, on abordera une question primordiale. Cette question primordiale, c'est la question du dédommagement. Quelle est la situation de la CEMAC? Elle observe, elle agit ou elle bénéficie de quelque chose de bien? Bien évidemment, la CEMAC, qui est une région qui se trouve dans le grand bassin du Congo, nous avons aussi ce fonds qui est mis en place par le Brésil pour permettre aux pays ou aux zones géographiques détenant des grandes forêts comme le bassin du Congo de pouvoir continuer à éviter le déboisement, c'est-à-dire à conserver la forêt. Et la CEMAC, elle en est très concernée. Elle est concernée par cette décision. Donc je pense que cette COP également est quelque chose de très important pour la CEMAC, qui a un rôle majeur à jouer au niveau mondial, parce que là on est dans la COP30, qui est un enjeu mondial. Et on voit très bien que la CEMAC est au cœur de la décision qui va être prise dans les prochains jours à venir pour conclure cette COP30 qui a lieu à Belém, au Brésil. Quel programme à construire pour mieux sentir les effets de là-bas? On va aborder la question des fonds de dédommagement, donc le fonds pour les pertes et dommages qui est destiné à aider les pays vulnérables face aux catastrophes climatiques. C'est le fonds DFFF, un fonds ambitieux qui permettrait de dédommager les pays ou les agriculteurs ou les éleveurs qui sont victimes des conséquences du dérèglement climatique. Nous avons aussi un fonds ambitieux qui est proposé par le Brésil, cette fois-ci, pour aider les pays à faire la conservation tropicale des forêts. Et ces deux fonds seront mis en place à Belém lors de cette COP30. Et l'Afrique est vivement concernée. Fonds bleu et vert, ça peut nous parler ou nous aider? Si oui, dans quelles conditions? Mais il faut savoir qu'en matière de dérèglement climatique, aujourd'hui nous sommes en train d'aller plus loin, mais il y a des années antérieures, on a créé le fonds vert, qui est un fonds lié à l'adaptation, qui permettrait aux entreprises, aux pays de pouvoir s'adapter au changement climatique et à toutes ses conséquences. Donc ça met le fonds vert pour l'environnement, permettait aux États de mieux préserver pour ceux qui avaient des forêts et ceux qui n'en avaient pas de pouvoir leur faire le reboisement pour pouvoir avoir un espace vert, parce qu'on voit très bien que l'une des premières conséquences du dérèglement climatique, ce serait de détruire tout ce qui est biodiversité et de passage aussi de détruire la couche d'ozone, et nous aurons les rayons ultraviolets qui vont nous permettre de continuer d'avoir la vie sur Terre. Le fond marin, c'est la première réserve de carbone au monde, c'est-à-dire que le carbone stocké se trouve dans le fond marin. Donc il est important. Le fond bleu permet également de préserver les fonds marins, parce que cette réserve de carbone qui est détenue par le fond marin, si nous ne les entretenons pas, si nous ne prenons pas de conséquences et qu'on détruit la flore et la faune marine, ces carbones qui est stocké au fond des océans, bien également, comme les arbres, comme les forêts, qui retiennent aussi une grande partie du gaz carbonique, pourront nous causer préjudice. Qu'attendez-vous des collectivités territoriales décentralisées?
Les collectivités territoriales décentralisées ont un rôle majeur dans tout ce qui est dérèglement climatique. Parce que si on veut que toutes ces grandes décisions puissent atteindre le citoyen, il est important de pouvoir les décliner au niveau des collectivités territoriales décentralisées, qui sont des entités directement liées aux citoyens. Ça veut dire que si toutes ces grandes décisions prises au niveau mondial ne sont pas déclinées jusqu'au niveau local, à travers les collectivités territoriales décentralisées, il serait difficile pour le citoyen lambda d'affirmer ou de comprendre que, bien évidemment, la lutte contre les changements climatiques est un enjeu majeur, est un enjeu mondial, mais aux conséquences locales. Eric Ngegim, président du syndicat patronal des énergies renouvelables du Cameroun, porte-voix de la CEMAC à la COP30 au Brésil. Merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions et bonne suite là-bas.